Bienvenue dans le module Appel de fonds. Nous allons apprendre dans cette vidéo comment contrôler et générer les appels de fonds. Dans le menu Copropriété, Traitement comptable, nous retrouvons les différents menus de type de charges. Charges courantes, charges travaux et avances. Pour générer les appels de fonds, nous allons reprendre cette liste à l'envers. Nous allons tout d'abord générer les avances, puis les travaux et enfin les charges courantes. En effet, pour une même date d'exigibilité sur ces trois types de charges, cela permet lors de l'édition des appels de fonds de ne générer un extrait de compte récapitulatif que sur l'appel de fonds de charges courantes et ainsi fournir aux copropriétaires qu'un seul coupon à joindre à leur règlement. Pour générer les appels de fonds, vous ouvrez le menu par type de charge et rentrez dans la fenêtre Génération. Vous renseignez ici toutes les informations nécessaires à la recherche de vos appels de fonds. Commencez par renseigner votre code cabinet. Sur la case Immeubles, si vous souhaitez générer les appels de fonds de tous vos immeubles, laissez la case vide. Sinon, renseignez le numéro de votre immeuble. Pour le type d'avance, même principe, laissez la case vide pour appeler tous les types d'avances. Sinon, renseignez ce champ. Puis, indiquez la date de vos appels de fonds. Pour le libellé apparaissant sur le coupon de règlement, vous pouvez taper la lettre R, puis faire la touche Entrée de votre clavier. Cela inscrira automatiquement à régler des réceptions. Ou indiquer la date de règlement et faire entrer. Le libellé sera à régler avant le 1er avril 2024. En validant cette fenêtre, vous obtenez la liste des appels de fonds à effectuer. Ici en rouge, on vous signale qu'un appel de fonds a déjà été traité. Vous sélectionnez ensuite les appels à traiter, soit un après l'autre en sélectionnant et maintenant la touche contrôle de votre clavier, soit en bas de votre écran en sélectionnant tous les appels de fonds à effectuer. Nous allons ici valider qu'un seul appel de fonds. En bas à droite de la fenêtre, générer les appels de fonds. Cela va générer les PDF et générer l'envoi des emails. Nous arrivons ainsi sur la fenêtre d'envoi des emails. Avant l'envoi, vous pouvez vérifier votre appel de fonds en faisant un clic droit sur le logo PDF. Vous pouvez aussi ajouter une pièce jointe à ces mails en haut à droite de l'écran. Vous pouvez ainsi sélectionner la liste des emails à envoyer, ajouter un texte d'envoi et valider pour l'envoi de vos emails. Au fur et à mesure de l'envoi, les mails passent en vert et vous indiquent que l'envoi est réussi. Cela veut dire que le mail est bien parti de Jiminy vers vos destinataires. Une fois les emails envoyés, vous pouvez refermer la fenêtre et ainsi arriver sur le spooler. Vous retrouvez ici l'intégralité des documents d'appel de fonds. Tout d'abord, ceux déjà envoyés par mail que nous n'aurons pas besoin de générer. Et juste au-dessus, les appels de fonds à envoyer par courrier. Vous pouvez ainsi les enregistrer ou les imprimer. Pour les travaux, le principe est le même. Nous repassons par traitement comptable travaux et par la fenêtre Génération. Vous indiquez votre code cabinet, toujours à blanc si vous voulez générer les appels de fonds de tous vos immeubles, identique pour votre code budget si vous voulez tous les budgets pour une même période,
et la date de votre appel de fonds. Vous pouvez ici limiter l'affichage à un portefeuille en sélectionnant soit par responsable d'immeuble, soit par comptable. Par la touche F4, vous recherchez le nom de la personne à sélectionner. Ensuite, vous pouvez trier par ordre alphabétique ou non. L'ordre alphabétique permet d'éditer les documents dans l'ordre alphabétique de vos copropriétaires. Même principe que précédemment pour le coupon. Pour les travaux financés par fonds Allure, n'oubliez pas d'effectuer le remboursement avant de générer les appels de fonds. Ici, nous avons 2 appels de fonds concernés par le financement Allure. Vous retrouvez le process de financement dans notre vidéo appelée « Les budgets ». Vous sélectionnez ensuite les appels de fonds à générer. Si vous avez plusieurs appels de fonds travaux sur la même copropriété et que vous sélectionnez toutes les lignes en même temps, un seul document sera adressé à vos copropriétaires. Si vous souhaitez séparer les 2 appels de fonds, il faudra les générer un par un. Je procède ensuite comme pour mes avances, génération des appels de fonds, envoi des emails et impression des appels de fonds par courrier. Nous allons maintenant générer les appels de fonds de charges courantes. Toujours dans le même menu, Génération. Vous pouvez, là aussi, filtrer vos appels de fonds par portefeuille, soit par responsable, soit par comptable. Ici, nous allons analyser la liste de nos appels de fonds. Les lignes en rouge vous alertent sur des anomalies. Pour la plupart des copropriétés de notre tableau, les appels de fonds travaux ou avances n'ont pas été effectués. Nous pouvons donc constater qu'il n'est pas possible d'oublier de générer un appel de fonds sur la même période ou une période antérieure. Pour corriger cette anomalie, il suffira simplement d'aller générer les travaux et les avances avant d'effectuer les appels de fonds courants. Dans notre tableau, pour la copropriété 26, on nous signale une anomalie sur la clé ascenseur. Je peux accéder à la fiche de mon syndicat en faisant un clic droit et ainsi constater l'écart sur ma clé. Si je sais d'où vient l'erreur, je peux directement corriger mes tantièmes et revenir sur mon tableau. Pour régénérer cet affichage et exclure l'anomalie, je referme la fenêtre et je valide de nouveau. Ma copropriété 26 n'a plus d'anomalie. Nous allons maintenant contrôler les éléments de ce tableau. Vous trouverez les informations principales telles que le rang de votre appel de fonds dans votre budget, le montant total de votre budget et le montant de votre appel de fonds. Si un budget a été modifié depuis le dernier appel de fonds, le montant de la régularisation est indiqué dans la colonne Ajustement. Nous pouvons constater sur la copropriété 52 de notre tableau qu'il y a un ajustement de 137,50 €. Vous pouvez dans ce tableau accéder à différents menus par un clic droit de la souris. En bas à gauche de l'écran, nous vous indiquons ce qu'il est possible de faire. Ici, ouvrir la fiche syndicat. Ici, ouvrir le budget de fonctionnement. Vous pouvez interroger le compte des appels de fonds. La dernière colonne vous indique si un fonds travaux est prévu dans le budget avec la clé de répartition utilisée et le pourcentage paramétré dans le budget. Une fois les contrôles effectués, vous pouvez sélectionner toutes les copropriétés en excluant bien sûr celles comportant des anomalies, générer vos appels de fonds. Vous pourriez revenir ensuite sur cet écran pour valider les appels de fonds qui auront été corrigés.
Dans chacun des menus, vous retrouvez une option d'annulation d'appel de fonds. Pour les charges courantes, pour les travaux et pour les avances. Vous indiquez tout d'abord le numéro de votre copropriété. Le logiciel vous propose le dernier appel de fonds effectué pour l'annulation, en validant deux options. Vous pouvez supprimer les écritures. Par cette option, plus aucune écriture n'apparaîtra sur le compte des copropriétaires et tous les états archivés seront supprimés. Pour l'option de contrepasser les écritures, cette fois-ci, l'appel de fonds sera crédité sur le compte des copropriétaires en conservant l'écriture d'origine et il sera alors possible de corriger votre budget et de régénérer ensuite vos appels de fonds.